Bonjour à tous et bienvenue à cette réunion d'information collective. Je suis Anaïs Salmon, je travaille au service dédié à l'accompagnement à l'alternance et référente handicap. Donc la réunion est là pour que Muriel Bartissol, donc chef de projet pédagogique, puisse vous expliquer en détail les contenus de la formation. Et j'interviendrai un petit peu plus tard pour vous expliquer les modalités du contrat d'apprentissage, l'accompagnement assuré par le CFA dans la recherche d'entreprise et également l'accompagnement handicap pour ceux qui en ont besoin. Voilà, je vous laisse entre de bonnes mains. Donc, Anaïs, vous commencez peut-être par la présentation du campus? Oui, tout à fait, oui. Donc, Voilà. je peux présenter notre campus qui a donc un fort historique, donc centre de formation par alternance ayant fêté ses 30 ans il y a déjà 2 ans. Nous sommes situés aux portes de Paris, donc à Bagnolet, métro 3 Gallieni, donc une excellente desserte à quelques stations de République. Et nous sommes également accessibles par le tramway Porte de Bagnolet, bus et vélo. Notre établissement bénéficie donc du coup d'un positionnement géographique idéal, hein, mais aussi une grande superficie avec notamment des lieux attractifs tels qu'un amphithéâtre, mais aussi des salles de cours équipées à la fois de Mac et de PC pour vous approprier les cours et notamment les logiciels de PAO. Ça peut concerner également du coup les BTS communication, étant donné qu'il me semble qu'il va y avoir quelques cours. Je me trompe pas, Muriel, hein, dans les cours de PAO, il me semble. Oui, tout à fait. Oui, on Ouais, en parlera tout à l'heure dans les ateliers de production. Hein, ouais, super. nos apprentis vont être amenés à travailler en salle informatique au niveau de l'environnement Mac et PC. Tout à fait. Voilà. Et comme on propose ici beaucoup de formations dans le design graphique, voilà, nous avons un Fab Lab, un atelier reliure et également un studio photo. Et proposons également voilà, des titres et diplômes d'état du bac pro au bac plus 5. Donc chaque année, ce sont environ 600 étudiants par an qui s'intègrent à nos formations et également on réussisse un parcours en alternance pour ainsi du coup réussir une expérience professionnelle sur 1, 2, voire 5 années pour les jeunes qui rentrent en bac pro et sortent de notre école au niveau bac plus 5. L'objectif avec l'alternance, c'est aussi accéder à des études de niveau supérieur tout en emmagasinant les années d'expérience professionnelle. Nous organisons également donc différents événements en lien avec la communication globale et visuelle. L'objectif étant aussi de vous mettre en relation avec les acteurs de la communication et ainsi du coup optimiser, augmenter votre bagage professionnel et votre réseau notamment, ce qui est très important lorsqu'on rentre en BTS communication. Il y a également des conférences qui sont organisées et des événements sympas tels que la remise des diplômes, voilà, pour apporter aussi une stimulation, un véritable réseau étudiant. Voilà, à vous Muriel, du coup, pour présenter la formation BTS Communication. Oui, tout à fait. Merci, Anaïs. Donc, Merci à vous. effectivement, oui, bonjour à tous. Donc, c'est avec plaisir que nous vous présentons notre diplôme BTS Communication. Donc, ce BTS a remplacé l'ancien BTS Communication des entreprises. Il va former des spécialistes des techniques de communication capables de s'adapter dans ce secteur en constante évolution, hein, aussi bien au niveau digital, application, recherche vocale, intelligence artificielle. C'est un diplôme éducation nationale de niveau 5, c'est-à-dire Bac plus 2, bien sûr. Vous aurez un double statut, c'est-à-dire vous allez signer un contrat d'apprentissage au niveau des 3 acteurs de l'alternance, c'est-à-dire à la fois le CFA, l'apprenti, donc vous-même, et bien évidemment l'entreprise. Et le BTS communication se prépare donc en 2 ans.
Donc, le titulaire du BTS communication va concevoir et mettre en œuvre des opérations de communication qui peuvent revêtir à la fois des formes publicitaires, événementielles, relationnelles, dans le cadre de campagnes commerciales, institutionnelles, sociales ou encore publiques. L'admission est la suivante. Donc, effectivement, la formation s'adresse notamment aux étudiants ayant eu un bac. Merci. De préférence dans les filières STMG, Action et Communication Commerciale. Mais des places sont également disponibles pour les bacs L, ES et également ES et S. Le recrutement s'effectue de la façon suivante. Vous devez effectivement déposer sur notre site votre lettre de motivation. Donc ça, c'est important de bien définir votre projet professionnel à ce niveau-là en utilisant les mots-clés appropriés. Votre CV, cela permet de se situer au niveau de vos antécédents. Si vous avez réalisé des stages entreprises aussi, c'est toujours pertinent. Et bien évidemment, vos bulletins qui permettent de se situer en termes de compétences à ce niveau-là. La formation est la suivante. Donc, le BTS Communication est désormais structuré autour de 3 fonctions principales. Vous avez la mise en œuvre et le suivi de projets de communication. Vous avez la relation annonceur et la veille opérationnelle. Sur ces 3 heures, vous avez des activités et des cours magistraux, des études de cas, des workshops au niveau des disciplines suivantes. Dans un premier temps, donc, vous aurez des cours de culture de la communication. Donc, comme vous le voyez, c'est coefficient 3. Donc, effectivement, les cours de culture de communication, vous allez étudier tout ce qui est figure de style, tout ce qui est argumentation, analyse publicitaire, histoire de l'art, psychosociologie de la communication, encore expression visuelle. Vous aurez également des cours de management des entreprises. Donc, vous allez aborder tout ce qui est enquête quantitative, qualitative, les statistiques, les probabilités, la comptabilité générale, la comptabilité analytique et la gestion financière, puisqu'effectivement, ce n'est pas le tout de monter un projet, cela doit rentrer bien évidemment dans un budget. Vous aurez également des cours d'anglais, donc expression de culture de langue vivante étrangère, qui est capital, c'est coefficient, comme vous le voyez, l'anglais coefficient 3. Donc, tout au long de l'année, effectivement, vous allez aborder aussi bien au niveau de la maîtrise écrite qu'orale, l'appropriation de cette matière qui sera également liée à des conversations au niveau d'études de cas et des présentations avec simulation client en anglais. Vous aurez également des cours de culture de la communication, donc ça concerne tout ce qui est figure de style, tout ce qui est analyse publicitaire à ce niveau-là, mais aussi des cours de management des entreprises, donc c'est coefficient 1. Cela va concerner tout ce qui est enquête quantitative, gestion financière, comptabilité. Vous aurez également des cours d'atelier de production, donc coefficient 4, qui est réparti à la fois sur de l'écrit et de l'oral. Donc, ça va s'articuler autour de différentes études de cas. Et l'atelier de production, là où c'est intéressant, c'est que cette matière est donc transversale à ce que vous allez étudier au sein de vos postes de travail en entreprise. Donc, c'est-à-dire, quelque part, vos 2 ans d'expérience au niveau de votre poste de travail avec votre maître d'apprentissage, vous allez avoir effectivement à mettre en œuvre différentes compétences sous forme de rapport de stage, et ce rapport de stage sera coefficient 4. Donc, effectivement, tout au long de l'année, la particularité aussi, c'est qu'en parallèle des cours, vous aurez des entretiens individuels tous les mois pour le suivi de vos études de cas. Donc, ça, c'est incontournable pour la réussite de votre diplôme. Vous aurez également donc des cours d'atelier relations commerciales, coefficient 4. Donc là, c'est tout ce qui est marketing, marché, offre et demande, ou encore tout ce qui concerne la création d'une relation commerciale, être capable de conduire un entretien de négociation aussi, de finalisation d'un accord, d'achat et de prestations avec un potentiel client. Vous aurez également des cours d'économie de droit. Donc, l'objectif visé est d'évaluer les compétences acquises par le candidat dans les domaines d'analyse, aussi bien au niveau des situations juridiques et économiques, donc par le biais de cours magistraux et bien évidemment d'études de cas. Et enfin, pour terminer, vous aurez des cours d'activité de la communication, coefficient 4,
Donc, plus précisément, cette épreuve permet de vérifier l'attitude du candidat à appréhender en fait un contexte de communication et de commercialisation de prestations de communication, donc tout ce qui est lié à la vente et à l'achat, mais aussi être capable de mobiliser des méthodes et des outils d'analyse qualitatifs et quantitatifs, rechercher des propositions de solutions liées à l'attitude d'achat, mettre en œuvre et assurer un suivi opérationnel d'un projet de communication, et aussi de développer et entretenir un réseau de clients et de prestataires en prenant en compte des notions à la fois de droit et de communication. Donc, ça veut dire aussi que dans les cours d'atelier de production, vous allez vous approprier les logiciels de PAO, Photoshop, Illustrator, InDesign, pour mettre en œuvre effectivement des études de cas qui peuvent aller à la création de logos, création de flyers, des affiches publicitaires, etc. D'accord ? Et tout ceci en valorisant effectivement vos projets par des études de cas, des ateliers, des workshops. Donc là, vous avez des exemples effectivement de mise en œuvre dans notre grande salle, puisqu'effectivement, nous avons la richesse au campus de la Fonderie de l'Image d'avoir un espace lumineux et un espace sans faire de jeu de mots qui permet justement de respecter les gestes barrières. Nous avons vraiment de très grandes salles, des salles traditionnelles, des salles informatiques avec l'environnement PC et Mac, un amphithéâtre comme l'expliquait ma collègue Anaïs, et une grande salle qui permet de mettre en œuvre des ateliers, des workshops, mais aussi des conférences avec des professionnels du métier. Donc, c'est un diplôme d'État, comme je l'expliquais, bien évidemment, sur 2 ans. La première année, donc, ça va être notamment, les étudiants vont acquérir une culture approfondie et découvrir toutes les facettes de la communication, à la fois au niveau psychologie, économie, droit, bien sûr, un droit de l'image, etc., la stratégie et la créativité. Ils vont appréhender le rôle des différents acteurs et vont se préparer à analyser une problématique, à proposer des solutions adaptées. Et en deuxième année, une fois que vous aurez acquis tous les fondamentaux, en deuxième année de BTS Communication, effectivement, vous allez lancer une campagne. Les apprentis sont en mesure d'établir des diagnostics, de créer un plan de promotion, de réaliser des messages écrits et visuels. Donc, ils vont effectuer des actions professionnelles au sein de l'entreprise dans le cadre de leur contrat d'apprentissage. Et c'est justement dans le cadre de leur contrat d'apprentissage, votre entreprise intervient dans le référentiel et la réussite de votre diplôme par, si on revient en arrière, voilà, l'atelier de production et l'activité de communication. Donc, effectivement, vous aurez des cours magistraux au CFA, mais les études de cas que vous allez réaliser en entreprise avec des compétences bien précises, eh bien, vous aurez ce rapport de stage à présenter à l'oral le jour du BTS. Donc, ça veut dire, effectivement, on tient compte, et là, c'est une richesse, du poste de travail de votre entreprise. Une fois que vous aurez obtenu votre BTS Communication, cela ne sera qu'un tremplin, puisque l'idée, c'est bien sûr, c'est de poursuivre votre montée en filière. Donc, le BTS Communication vous permettra effectivement de poursuivre vos études au niveau chef de projet marketing, Internet et conception de sites, d'accord, chef de projet web et stratégie digitale, jusqu'à Bac+5 au niveau du management, entrepreneuriat et projet numérique et stratégie digitale. Mais aussi, effectivement, à l'international. Au niveau du BTS Communication, précisément, quels sont les rôles et vos fonctions? Donc, les étudiants, eh bien, effectivement, vous aurez un rôle de chargé de communication. Vous serez amené aussi à travailler dans l'événementiel en tant que chargé événementiel ou encore chargé des relations publiques, attaché de presse, mais aussi chef de pub junior ou encore assistant de production. Donc, effectivement, une belle opportunité. Et l'avantage, c'est que dans nos métiers, on ne s'ennuie jamais. On est très polyfonctionnel. Au niveau du campus, en termes scolaires, entre guillemets, nous fonctionnons donc en semestre, de par l'alternance où vous êtes fractionnés, soit début de semaine CFA, fin de semaine entreprise, ou fin de semaine CFA et début de semaine entreprise. C'est-à-dire, concrètement, eh bien,
Lundi, mardi, vous êtes au CFA. Mercredi, jeudi, vendredi en entreprise. Et la semaine suivante, lundi, mardi, mercredi au CFA et jeudi, vendredi en entreprise. Cela permet effectivement de maintenir un lien au niveau pédagogie. On vous voit toutes les semaines. Et cela permet bien sûr aussi à l'entreprise de pouvoir vous suivre toutes les semaines et de mettre en œuvre un projet avec votre maître d'apprentissage. Vous aurez bien évidemment des bulletins semestriels. Au niveau des bulletins, vous avez des entretiens individuels. Donc, je vous vois systématiquement en entretien individuel avec un bilan qui est personnalisé, les points encourageants, les points à retravailler à ce niveau-là. Et tout au long de l'année, nous organisons également avec l'équipe pédagogique et soucieuse de votre réussite des sorties pédagogiques, des expositions accompagnées du formateur, etc. Sauf bien évidemment, vu la situation de la crise sanitaire, où nous nous adaptons autrement avec tout le maintien des cours en ligne, voilà, grâce à l'équipe technique et à l'équipe pédagogique. Donc, la formation, effectivement, vous avez des entretiens individuels, comme je l'expliquais, systématiquement, et nous sommes à votre disposition lorsqu'il y a un souci X ou Y. Nous avons également à la rentrée de septembre, donc pour vous situer effectivement, une fois que votre dossier est validé et que vous avez signé un contrat d'apprentissage, accompagné et soutenu par le service apprentissage, et Madame Anaïs Salmon, ma collègue, vous en parlera tout à l'heure. Eh bien, à la rentrée de septembre également, nous mettons un accès gratuit. Donc, c'est vrai que le mot gratuit est un mot rare de nos jours. Donc, un accès gratuit à tous nos étudiants apprentis. Vous avez une plateforme qui vous permet à votre rythme à compléter des besoins complémentaires au niveau des logiciels de PAO, au niveau des logiciels bureautiques et également au niveau, selon la demande et des besoins complémentaires de l'entreprise aussi, eh bien, des besoins effectivement liés à vos métiers. Donc ça, effectivement, c'est un point vraiment complémentaire et d'une richesse incontournable à ce niveau-là. Donc, je laisse la parole à ma collègue et puis, bien évidemment, à la fin de ce petit PowerPoint, c'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions. Merci. Merci à vous, Muriel. Donc, l'objectif est de vous présenter maintenant les modalités de l'alternance. Donc, il faut savoir que le BTS Communication est proposé en contrat d'apprentissage. Le principe étant de vous permettre, avec le rythme que vous a évoqué Muriel, de mettre en pratique directement vos contenus de formation et vous assurer ainsi une meilleure intégration dans le monde professionnel, en sachant que l'autre avantage de l'alternance, c'est d'accéder à une formation gratuite et rémunérée. Donc, vous n'avez pas de frais de formation, en sachant que, question qui m'est posée très souvent, est-ce que les entreprises ont de leur côté des frais de formation? Eh bien non. C'est-à-dire qu'il y a des frais liés au BTS Communication, mais qui seront pris en charge par l'OPCO de l'entreprise. L'OPCO de l'entreprise, c'est l'organisme qui se charge de financer la formation de ses salariés. Et de plus, justement, vous aurez donc ce fameux statut de salarié à part entière qui vous donne droit à une rémunération dont on parlera tout à l'heure. En termes de conditions d'accès, donc sachez que le contrat d'apprentissage est accessible jusqu'à l'âge de 30 ans révolus, tandis qu'il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes en situation de handicap. L'objectif, c'est également, donc comme je disais tout à l'heure, tout en ayant accès du coup à un emploi, d'obtenir un diplôme reconnu par l'État, étant donné que le BTS Communication est un diplôme d'État. Chose également à retenir concernant les modalités de l'alternance, c'est notamment la durée. Donc, étant donné que le BTS Communication va durer 2 ans, sachez qu'il vous faut nécessairement signer un contrat qui dure 2 ans. Sinon, il ne sera pas enregistré par l'OPCO, l'organisme du coup qui sera en lien avec votre entreprise. Par contre, vous avez tout à fait la possibilité de signer un contrat de 2 ans
sachant qu'un an après, vous pouvez très bien trouver une autre entreprise qui saura peut-être vous confier des projets plus grands, plus adaptés à vos besoins. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il vous faut nécessairement trouver un contrat pour pouvoir commencer les cours, en sachant que la rentrée des classes, on n'a pas encore les plannings finalisés, hein, mais la rentrée des classes devrait certainement avoir lieu début, voire à la mi-septembre, en sachant que vous avez la possibilité de commencer votre contrat d'apprentissage jusqu'à 3 mois avant le début des cours. Ce qui veut dire, par exemple, que vous pourriez très bien commencer votre contrat dès le mois de juillet et ainsi être en immersion à temps plein dans l'entreprise. Vous avez aussi la possibilité de commencer votre contrat jusqu'à 3 mois après le début des cours. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que dès lors que vous aurez trouvé une entreprise, vous pouvez du coup me retourner une promesse d'embauche avec un démarrage de contrat, par exemple, au mois d'octobre et novembre. Et à ce moment-là, si j'ai la promesse d'embauche, si j'ai le papier écrit qui me dit comme quoi vous avez bien une entreprise, je recontacterai directement votre entreprise, voilà, pour m'assurer que tout est clair, pour m'assurer, voilà, du coup, qu'on est dans le vrai concernant votre immersion en entreprise. Et nous pourrons du coup vous faire entrer en classe. Si jamais vous trouvez un contrat au mois d'octobre ou au mois de novembre, cela vous permettra du coup de pouvoir faire votre rentrée en décalé. Mais cela veut dire pour vous qu'il vous faut rattraper les cours. Donc rappelez-vous bien l'objectif pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de déposer votre dossier d'inscription et puis bien évidemment de trouver une entreprise avant la rentrée de septembre et j'ai envie de dire même avant les vacances scolaires, étant donné que pendant les vacances scolaires, les entreprises, elles aussi, prennent des vacances. J'en profite également pour vous donner des pistes déjà concernant les entreprises à cibler. Donc, sachez que vous pouvez trouver un contrat d'apprentissage, que ce soit dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur public qui embauchent des apprentis. On parle notamment des mairies, des conseils généraux, des ministères. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers ces entreprises-là ou à faire marcher du coup vos contacts si vous en avez parmi ces entreprises. Sachez également que vous pouvez tout à fait être embauché par une association ou par une personne auto-entrepreneuse, freelance. Ça a déjà été le cas notamment en BTS communication et on a de plus en plus de professionnels sur ces dispositifs qui ont besoin de jeunes comme vous en BTS Com. Donc voilà, ne pas hésiter à explorer ces pistes. Voilà, ça c'est un topo sur la rémunération que vous allez toucher lors de votre BTS communication. Tout ça pour vous montrer que votre rémunération va évoluer en fonction de votre âge, mais aussi en fonction de votre année de formation. Donc, votre rémunération va évoluer en deuxième année de BTS communication puisque vous aurez déjà développé des compétences. Pour en revenir du coup à la recherche d'entreprise, donc sachez que ça va faire partie évidemment de votre projet professionnel de vous mettre en recherche, de cibler les différentes entreprises dont on a parlé en leur envoyant votre CV et votre lettre de motivation, tandis qu'au service d'accompagnement à l'alternance, on est là également pour vous assurer un accompagnement. Donc, Eva Bergina, donc, qui est chargée de recrutement sur le BTS communication, va revoir avec vous en profondeur votre CV pour que vous ayez un CV top et prêt à être diffusé au maximum auprès des entreprises que vous serez amené à cibler, mais aussi auprès de nos entreprises partenaires, en sachant qu'elle sera là également pour vous donner une approche du marché du travail et vous aider à réaliser des candidatures spontanées, ce qui est très, très important pour la recherche d'entreprise en BTS communication.
étant donné que la plupart des offres d'alternance que vous allez voir sur les sites internet, je ne sais pas si vous avez déjà commencé votre recherche et si vous avez vu les offres qui paraissent sur les sites de l'étudiant, etc. Malheureusement, le souci, c'est qu'elles vont souvent s'adresser à des jeunes de niveau bac+3, bac+4. Donc, mieux vaut plutôt essayer l'approche via la candidature spontanée auprès de petites et moyennes entreprises qui vont laisser plus facilement leur chance à des jeunes sortant de niveau bac et n'ayant pas forcément encore beaucoup d'expérience professionnelle. Donc, la candidature spontanée, par contre, c'est une approche spécifique qui se travaille et on sera là au service d'accompagnement à l'alternance. On est plusieurs, du coup, à tout mettre en œuvre, du coup, pour vous aider dans votre recherche d'entreprise. Je me permets, Anaïs, d'intervenir sur effectivement les postes occupés de nos jeunes. Donc, effectivement, par exemple, cette année, pour nos BTS communication, nous avons 58% de nos apprentis qui ont donc un poste de chargé de communication, 25% qui ont un poste d'assistant de communication et 17% qui ont un poste de community manager, voyez-vous. Et au niveau des tâches effectuées, donc, on a 31% de nos jeunes qui vont réaliser des supports publicitaires, des créations de supports de communication, affiches, flyers, newsletters, etc. Nous avons 23% qui travaillent dans l'événementiel, donc création d'événements et prospection, et 19% qui sont amenés à rédiger des articles. Donc, effectivement, la langue de Molière est capitale au niveau de l'argumentation, au niveau de l'art de la rhétorique. Et nous avons 27%, et là c'est important puisque ça correspond à la veille technologique, 27% de nos candidats au niveau des tâches effectuées sont donc dans la gestion de réseaux sociaux et sites web. Donc ça, c'est capital. Et effectivement, au niveau de la recherche entreprise, nous avons aussi des candidats qui ont trouvé, grâce à leur service civique, mais aussi à Indeed. Donc, Madame Anaïs Salmon vous en parlera aussi, c'est qu'il faut aussi utiliser vos réseaux personnels à ce niveau-là. Et cette année, ça a porté ses fruits pour effectivement certains de nos candidats. Voilà pour la petite parenthèse. Merci pour toutes ces précisions, Muriel, très importantes du coup pour vous aiguiller dans vos recherches d'entreprise, en sachant que donc chose à savoir peut-être pour vous qui vous posez des questions sur le handicap, qui ne savez peut-être pas si vous êtes concerné ou non, sachez que tout trouble des apprentissages, tout trouble de santé, qu'il s'agisse de troubles de dyslexie, de maladies chroniques, il y a le handicap, ça ne concerne pas forcément que le handicap auditif ou moteur. Sachez que je peux vous apporter en tant que référente handicap un accompagnement non seulement dans votre intégration en formation, si vous avez notamment besoin d'aménagement de tiers-temps à l'examen, de justificatifs pour vos rendez-vous de santé, de repos entre les cours. Sachez que on a cette politique d'engagement au CFA d'accompagner les jeunes, quel que soit leur parcours et leurs difficultés d'apprentissage, en sachant que mon rôle sera du coup de sensibiliser les équipes pédagogiques à vos besoins et je vous accompagnerai également spécifiquement dans la recherche d'entreprise, étant donné que en tant que futur salarié, vous pouvez faire la demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ce qui va vous ouvrir des droits en tant que futur salarié avec des aménagements de poste dont vous pourrez bénéficier en entreprise. En sachant que moi, du coup, je pourrais vous mettre en contact avec mon réseau d'organismes et d'entreprises qui sont sensibilisés à la thématique du handicap et qui pourraient vous accompagner dans la meilleure intégration en entreprise. Donc, je laisserai mes coordonnées à la fin de cette réunion d'information collective et surtout, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail de manière confidentielle
pour qu'on puisse échanger et qu'on puisse vous assurer le meilleur accueil, quels que soient vos besoins. Donc, rappel pour les personnes qui n'ont pas encore déposé leur dossier de préinscription, tant que vous n'avez pas déposé votre dossier d'inscription, forcément, du coup, Muriel ne peut pas étudier votre parcours et vous dire si vous êtes accepté ou non au campus. Ce pourquoi on vous invite dès maintenant à aller sur notre site internet. Donc, vous verrez en page d'accueil en bas à gauche, il y a un petit pop-up qui apparaît. S'inscrire en ligne, vous avez juste à cliquer, à vous créer un compte et cela vous permettra du coup de déposer au fur et à mesure votre CV, vos derniers bulletins de notes sur l'année précédente, certificat de scolarité, dernier diplôme, en sachant qu'une fois que vous aurez déposé votre dossier d'inscription, Muriel pourra vous faire un retour, vous dire si vous êtes accepté en formation. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que Eva Bergina, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui pourra du coup vous accompagner, vous coacher dans votre recherche d'alternance, prendra contact avec vous et pourra du coup revoir avec vous votre CV et le proposer auprès de nos entreprises partenaires. Voilà, donc concernant je sais que beaucoup se posent des questions par rapport à Parcoursup. Il est tout à fait inutile d'attendre du coup les inscriptions sur Parcoursup. De toute façon, Parcoursup ne va malheureusement pas nous remettre vos documents de préinscription. Donc, ce qu'on préconise d'ores et déjà aux jeunes, c'est de déposer sur notre site internet vos documents de préinscription en parallèle de votre inscription sur Parcoursup. Oui. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, mais en tout cas, le chat est là justement pour vous permettre de poser quelques questions. Il est déjà 10h30, mais on peut encore échanger peut-être quelques minutes. Et vous avez mes coordonnées, donc si vous êtes peut-être concerné par un handicap ou vous posez des questions, ainsi que celle de Eva Bergina pour toute question concernant l'alternance et la recherche d'entreprise. Oui, Muriel. Alors justement, là, grâce au chat, ça me permet de me situer. Donc, par politesse, je ne donnerai pas les noms de famille des candidats, mais je peux confirmer. Donc, bonjour Sacha, j'ai bien validé votre dossier et on s'est eu en entretien le 14 avril. Donc, je vous remercie de votre présence et puis je vous souhaite une bonne réussite pour votre futur contrat d'apprentissage. Je confirme donc que Sacha, son dossier a bien été validé. Ensuite, nous avons Monsieur Vincent, donc je ne donne pas les noms de famille, bien évidemment. Donc, Monsieur Vincent, j'ai mon tableau sous les yeux. Je confirme aussi que j'ai bien validé votre dossier au 12 mars. Nous étions entretenus par téléphone et votre projet était bien défini. Donc, voilà, c'est très bien. Ensuite, je confirme que nous avons également en ligne Monsieur Quentin. Donc là, je regarde sur ma petite liste. Donc, je confirme également pour Quentin. Donc, j'ai validé le dossier au 16 mars. Et donc, c'est très bien. Donc, même principe. Là, maintenant, on vous soutient pour votre recherche entreprise. Et par contre, Faiza, donc, je regarde sur ma liste. Je n'ai pas encore, voilà, je pense que vous n'avez pas encore déposé votre dossier de préinscription. Donc, je vérifie sur ma liste. Si, ça a été fait. Excusez-moi. Donc, Faiza, effectivement, le 14 avril, j'ai bien validé votre dossier. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous aviez une bonne maîtrise des logiciels. Donc, c'est très, très bien. Et on a eu un entretien le 14 avril, effectivement. Donc, dans les candidats qui sont sur le chat, tous les dossiers, c'est une très bonne nouvelle, ont été validés. Je vois que j'ai Aïssaïtou. Donc, bonjour, j'effectue une inscription. Je souhaiterais savoir si mon dossier est validé, s'il vous plaît. Donc, je regarde sur ma liste, monsieur ou madame, excusez-moi. Donc, votre nom de famille. Je regarde votre nom de famille, que je ne communique pas en ligne. Alors,
Donc, pour le moment, je ne l'ai pas validé. Donc, vous avez certainement tout déposé sur notre site. Donc, le secrétariat devrait incessamment sous peu me transmettre effectivement votre dossier. Donc, monsieur ou madame Aïssatou, d'accord, merci. Vous l'avez, excusez-moi, vous l'avez déposé à quelle date, à quelques jours près que je puisse me situer? Pour monsieur ou madame Aïssatou, excusez-moi pour la prononciation, pardonnez-moi. D'accord, vous devez regarder. OK. En tout cas, dès que je le réceptionne, je l'analyse et puis j'appelle systématiquement tous les candidats pour un petit entretien téléphonique pour la validation du projet professionnel. Hein? OK, pas de problème. Au plaisir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ce niveau-là. Et puis, effectivement, nous sommes ouverts tout le mois de juillet et une partie du mois d'août. Donc, bien sûr, il ne faut plus raisonner de façon scolaire. Fin juin, youpi les petits oiseaux, ça y est, je suis en vacances. Non, la recherche entreprise, c'est bien sûr une méthodologie de tous les instants. Et bien évidemment, c'est tout le mois de juillet, rechercher activement une entreprise, soutenue, épaulée par voilà le superbe service apprentissage qui est là pour effectivement vous accompagner pour votre CV, vos lettres de motivation à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et en tout cas, effectivement, donc, vous avez effectué une inscription en janvier. Ah ben écoutez, je n'ai toujours pas. Alors. Je suis en train de regarder en parallèle sur notre base de données. Oui. Alors, on m'informe que c'était certainement pour un autre diplôme. Monsieur ou madame Assatou, vous avez bien déposé un dossier pour une demande en BTS communication. Parce que nous avons également d'autres diplômes en niveau 5, et notamment le DNMAD, le diplôme national des métiers et des arts. Et il semblerait donc que vous avez également postulé pour le BTS communication, m'informe-t-on. Donc, écoutez, si vous avez déposé votre dossier. Aïssatou, apparemment, vous êtes en fait préinscrit en DNMAD. C'est ce que je vois sur notre base de données et vous êtes déjà en contact avec Isabelle Fage. Donc, si vous souhaitez vous réorienter en BTS communication, il faut nous le dire, Aïssatou. Voilà, c'est certainement donc. Dites-moi, il faut nous dire du coup quel est votre vœu de préférence, Aïssatou. Donc, tout s'explique effectivement. Eva a repris la main, d'accord. Ok. Donc, par contre, vous souhaitez vous réorienter, ok, ça marche. Ok, bon bah super, l'affaire est réglée, du coup. Alors, si c'est pour le BTS communication, voilà, effectivement, en interne, on me transmettra le dossier que je puisse effectivement, voilà, l'analyser avec grand plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, n'hésitez pas. Donc là, effectivement, nos jeunes ont des postes de chargés de communication et nos dernières années eh bien, passent à partir d'ailleurs de la semaine prochaine les épreuves de BTS à ce niveau-là. Donc, nous croisons les doigts pour la réussite de leur diplôme. L'année dernière, nous avons eu 90% de taux de réussite au BTS communication. Voilà, on espère de tout cœur maintenir ce pourcentage. Et pour les BTS première année, effectivement, nous avons des jeunes qui ont déjà des postes très évolutifs où leur maître d'apprentissage leur confie déjà des montées en compétences de par leur qualité professionnelle à ce niveau-là.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'est effectivement là, on est déjà au mois de mai, hein, Naïs et Eva, et c'est la bonne période pour la recherche entreprise à ce niveau-là. Ok, bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Oui. Et du coup, donc Muriel, voilà, Aïssatou, Muriel, du coup, va pouvoir étudier votre dossier Voilà, en tout à fait. BTS communication, en Oui. sachant que vous êtes déjà validé en DNMAD. Alors, on nous pose la question par rapport à l'alternance. C'est l'entreprise ou l'école qui choisit combien de jours où on fait en entreprise. Alors, pas du tout. Il y a un calendrier d'alternance qui est celui de l'école, hein, à ce niveau-là, où c'est 2 jours, 3 jours par semaine. D'accord? C'est pas l'entreprise qui décide. C'est effectivement le campus de la Fonderie de l'Image au niveau des plannings. Hein, vous avez une organisation qui fait que, à la signature du contrat d'apprentissage, bien sûr, le service apprentissage rappelle bien évidemment l'alternance avec les jours au CFA et les jours en entreprise. Est-ce qu'on a répondu à la question, Faïza? Donc, n'hésitez pas, et comme le disait avec justesse ma collègue, si vous n'avez plus de questions, eh bien, écoutez, nous allons clôturer l'information collective. Et c'est avec plaisir, en tout cas me concernant, que je vous retrouverai à la rentrée au niveau pédagogie pour votre première année.